Bien bonjour à tous, c'est Willers et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ryan, le son de la belle, tu connais. Yo. Et aujourd'hui on va faire donc, de la cuisine, donc comme vous avez vu dans le titre, si vous avez cliqué c'est logique. Donc aujourd'hui on va préparer quoi mon petit Ryan? Une petite lasagne revisitée à la façon diététique. Parce que oui, je fais de la muscu donc. Tu peux expliquer un peu ce que c'est diététique? Donc en fait, quand par exemple là on va faire une béchamel, au lieu d'utiliser du beurre, j'ai utilisé de l'huile d'olive. Et au lieu d'utiliser de la farine de froment, je vais prendre de la farine de blé noir, qui est très bien pour la musculation. Très peu de sel, mais des certaines épices qui vont relever le goût. Donc ça va être intéressant. Il y aura bien sûr la pâte à lasagne ici. Et avec ça, garniture, dîner à la crème et thon. C'est parti, on va commencer à préparer tous les ingrédients. Ryan il va commencer à faire. Donc là c'est quoi que tu vas faire, tu m'as dit? Alors là, je vais mettre 150 g de l'huile d'olive pour 150 g de farine. Donc là maintenant il va mettre 3 cuillères du coup. Ouais, parce qu'il va mettre c'est la même dose, donc si on met 150, c'est 150. Voilà. Pour bien respecter le dosage. C'est précis. Je sens qu'à la cuisine c'est. Voilà. Exactement, t'as dit les termes. Voilà. T'as dit les termes. Et pâtisserie c'est encore plus strict. Alors que chez moi, gros, je m'en bats avec. Hein. Genre, je fais des pancakes, gros, je connais les doses, je fais à peu près. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire. Non, faut pas. En fait, là, ce qu'on va faire là, ça s'appelle un roux bâtard. Je tiens à dire que j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que tu fais? Oui. Ok, bah c'est un test. C'est un test. Bon, on va le réussir parce que Ryan, 3 ans d'expertise dans la cuisine. D'ailleurs, tu peux le dire d'abonner, t'as mis ton bac là? Je sais pas. Ouais, mais t'as fait ton bac, donc tu penses celui-là. Ouais, bah oui, mention assez bien, on espère. Voilà. On croise les doigts. Donc 3 ans d'expertise, donc c'est sûr, il va réussir son rôle, il va bien le faire quoi. Moi je suis éclaté dessus les gars, t'as capté. Ça s'appelle un roux bâtard. Et il est pas bâtard. Le roux bâtard, c'est. Yes, la blague c'est fini. Faut bien dire des blagues pour rigoler. C'est l'huile d'olive, enfin de l'huile avec de la farine. Donc là on va juste venir la chauffer. Bon, ça fera pas comme un roux avec le beurre, c'est un test bien évidemment. Mais je pense que ça fera pareil, oui ça fera pareil. Au goût ce sera différent, il y aura un fort goût d'huile d'olive, donc c'est pour ça que je pense qu'on va pourquoi pas mettre un peu de crème ou de yaourt grec qui va alléger tout ça. Yaourt carrément. Ouais, yaourt grec. Si, je pense que ça va marcher. Bon, voilà, on touille. Bien, voilà les gars, ça commence à sauter. On voit pas très bien la caméra, mais vous inquiétez pas, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de ça blanchit, ça a l'air de fonctionner. On sent beaucoup l'odeur de l'huile d'olive. On va vraiment bien touiller. On va venir tout de suite mettre du lait d'amande. Le lait d'amande, c'est la vie. C'est vrai que c'est trop bon. Alors les quantités, tu vas mettre quoi à peu près? 1 litre. On met 1 litre. Enfin moi je mets 1 litre personnellement. T'as pas 1 litre? Non, j'ai pas 1 litre, mais j'en ai d'autres. Ah, tu mets pas tout d'un coup? Si on touille bien, bah bien évidemment comme c'est de l'huile. Ah si ça me laisse, ça marche. Ouais, ça marche. Donc là comme vous pouvez voir au début là ça fait comme ça. On va venir prendre vite. Regardez les gars comment c'est épais. Attention. C'est dommage j'ai pas filmé ça, il a pris la gueule par terre. Donc là on voit bien que ça marche. Ah, on dit c'est précis mais là il va mettre pas bien. Bah, je mets la moitié. Mais je sais que ça c'est à peu près. Donc là on va venir bien plier. Tu vois que les bords aussi. Parce que c'est quand même moi qui t'apprends la cuisine. Oui, oui. Un serveur qui m'apprend à cuisiner. C'est toi. Les gars on juge pas parce que les serveurs c'est les meilleurs. Oui. C'est eux qui vendent aux clients. Les cuisiniers c'est juste des gens qui sont dans la cuisine. Qui mangent bien. C'est grâce à nous qu'ils achètent. Oui. Bah logique. En vrai, on se taillade mais c'est une équipe. C'est une équipe à deux. Oui. Les cuisiniers et les serveurs. Sinon, même si les serveurs ils prennent trop la confiance. Les cuisiniers. On en parle pas de ce qui va se passer demain soir. Non mais ça les gars de toute façon. Non on dit rien wesh. Les gars on dit rien. Donc, voilà, vous avez capté hein. Mais bon. Comme pour une béchamel normale, après que ce soit liquide, on remet un coup sur le feu et la farine va épaissir le tout. Bon. Mais en fait, il s'amuse à faire de la musique là, je vous jure les gars, la tête de One. Pas s'allumer, putain. Non, il le fait exprès, clairement. Non. J'ai vu, ça marchait très bien, c'est un mytho. C'est vrai, il avait raison, ouais. Je me fais chier quoi. Moi, je vais pas mettre votre muscade. D'ailleurs, dédicace aux cuisiniers qui vont me regarder, qui vont m'insulter. On met de la muscade dedans, mais moi non, je vais privilégier d'autres épices. Là, comme j'ai des épinards, c'est rien de mettre la muscade, ça va pas ensemble. Je pense que juste mettre un peu de sel, poivre et peut-être pourquoi pas du basilic. Ça peut être intéressant. Voilà. Vous pouvez écouter les conseils du jeune cuisinier Ryan. La muscade, ça se marie pas avec les légumes, c'est plus genre avec la patate ou. Ouais. Voilà. Tu connais mieux. Je sais pas. Tu vois.
fais une béchamel au parmesan, bah, tu l'utilises pour comment dire, ta lasagne. Ouais. Bon les gars, du coup là on va rajouter ça, on va mettre ça au fond du truc. Et du coup pour la béchamel, on a rajouté un peu de lait d'amande parce que c'était trop épais en fait. Donc on a mis à peu près 1,3 litre. Donc pour les doses, si vous voulez faire chez vous. Et du coup bah là on commence à faire ça. Ouais, je pense que les pâtes ça suffit. Ouais, ça suffit. Les pâtes. Donc ensuite là il va falloir que je prépare du coup la garniture. Bon, en vrai il n'y a rien de compliqué, c'est les épinards en crème dit après. Ouais. En vrai c'est une recette rapide et simple. Parce qu'en fait Lidl ils font souvent des promotions comme ça sur les pâtes et coûter genre 90 € l'unité. Donc ouais. C'est grave abordable de fou. Et donc 90 € t'as dit 90 centimes pardon, parce que je suis fatigué. 90 centimes. Et comme je sais qu'on a souvent des ingrédients qui restent dans notre qui restent dans nos frigos, dans nos congèles, bah on peut faire avec n'importe quoi. Et faire avec peut-être pas n'importe quoi non plus, mais genre t'as un bout de viande rouge, voilà, n'importe quoi. T'as un bout de viande rouge tu la mixes un peu jaune d'œuf, et tu prends de la sauce tomate, tu cuis, ça fait une genre de bolognaise, tu vois, et là tu te fais une lasagne. Voilà, tout simplement. Faut réfléchir à ce genre de choses. La boîte de thon. Donc on va utiliser juste une boîte, ça suffira largement. C'est juste. Faut montrer la boîte comment elle est parce que genre c'est une grosse ou une petite. C'est genre celle-là. Une boîte comme ça. Il y a, je crois, il y a 500 grammes. Ouais, il y a 500 grammes dedans. C'est pas 300 là, c'est 500. T'es sûr? Oui, ça, c'est vrai que si je sais pas lire, gros. Il y a pas marqué dessus. Si, attends, ah non. 140, 200. Attends. 140, 200. mais. Poids net 200, poids égoutté 140. Ça suffira. Voilà, donc 140. C'est juste l'histoire d'avoir une source de protéines. Mec, t'as dit 500. C'est l'histoire d'avoir une source de protéines, comme on est. T'as cassé le truc. Et dis-moi que t'as le truc, c'est toi là. Un truc spécial. Ah, mais oui, il a Ryan. Mais il a tout ce qu'il faut. Eh ouais, bah logique, c'est un cuisinier. Logique. Oui. J'ai ce qu'il faut aussi. Couteau japonais ici, mais après je sais pas. Celui-là? Ouais, et puis j'ai un couteau 300 balles dans ma mallette quoi. Oh, viens. Est-ce que je le montre? Ouais, est-ce que je le montre? Bah oui. On veut le voir, les gars. On veut le voir. Ça peut être dans une prochaine vidéo. Un certain quota de pouces bleus. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre, mec. J'ai pas beaucoup d'abonnés, ils en ont rien à foutre. Le couteau, ils veulent le voir, mais ils vont pas mettre des pouces juste pour voir un couteau. Non, je vais te montrer, je suis pas mal. Par contre, les gars, si vous faites 15 pouces bleus, là, Ryan, on fout dans la piscine demain en vidéo, genre. Tout à non, le bon. Ça la pince. 15 pouces bleus. Là, comme c'est un truc de c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut. Mais j'ai les bêtes là, mes frères, je suis vraiment fatigué. Mais mets pas ça. Va te coucher, Ryan. T'as ça dans l'eau. Là. T'as failli mettre ça dans l'eau sale. Normalement, quand t'es un bon cuisinier, faut avoir un bon évier, genre pas avec la. Un bon évier. Un bon évier. Alors du coup, j'y sais, comme ça vient de la boîte, il faut le rincer. On va dénuquer, on va la rincer et on va faire notre propre assaisonnement. Oui, faut pas le remis. Bah, c'est mon commis, donc normalement tu dois surveiller, mais non. Gros, j'ai le téléphone. Bon les gars, je vais remuer. Je dis franchement, hein, c'est pas un truc de pleureuse. Hein. Voilà, c'est bien les bords. Ouais, mec, tu sais, moi j'étais un cuisinier à la base. Hein. Et je te jure, la tête de Wam, que le prof de cuisine, à chaque fois, ça se voit, il a le seum que je sois parti en service. Vraiment. C'est ça. Mec, tu peux mettre le feu moins fort si ça a commencé à être dur. Donc là, maintenant que c'est bien épaissi, on va mettre juste l'histoire que ça tienne encore au chaud. Voilà. Maintenant, ça sert à rien, mais. Ah, ça va. Ça sent vraiment super bon. Ouais, mais juste de ce côté-là, alors ça commence à coller. De l'autre côté, ça. Voilà, donc on va le mettre là et on va faire une marinade à 0. Enfin, une marinade, vite faire un petit assaisonnement en fait. Je sais pas parler. Arrête. Tu sais pas parler non plus, t'as dit un. On se relave les mains. T'as dit un bon évier. On dit un bon évier. On se relave les mains parce qu'on a touché du poste. Attends, un bon évier, on dit un évier, donc c'est pas. Ah si, bah. Un bon évier du coup, parce que bonne c'est au féminin. Un bon évier. Voilà. On fait la liaison du N. Ouais, du coup, c'est pas un bon évier, c'est un bon évier. Ah, du coup, t'avais raison. On met quand même mal prononcé, mais vas-y. Voilà. Oh, le bâtard, il m'a éclaboussé. Non. Oui, il faut ranger son poste. Bah, pourquoi l'huile on a encore besoin d'huile d'olive? Non. Alors, on range ça, les gars. Comment tu comptes cuire tes livres? Mais pour l'instant, on a plus besoin là. Mais on met de côté. Oui, bah, en attendant, on laisse pas le bouchon vert posé sur la planche. Déjà, on peut jamais être plus sur la planche. Ta gueule. T'as fait 3 ans de cuisine, mec. Je suis chez moi. Et ça va où, mec? Attends, t'as eu dans ton cul. Poubelle. Voilà. Là, tu mets quoi? C'est du sel d'Himalaya. Pourquoi il est rose? C'est ce qu'on appelle, c'est du sel d'Himalaya, du sel de douce. Est-ce qu'il y a le goût de sel?
Bah, il est moins fort que celui-là en fait, genre c'est trop. Ah bon? Ouais, mais tu veux goûter? Vas-y. Ouais, tu verras, genre. Goûter du sel rose. Stop, mais je veux dire, on est 3 tonnes, mec. C'est pas fort, tu verras. Bon, on va lécher ça, les gars. Tu peux me tenir le truc pendant que je lèche? Lèche les mains bien. Mais mouille, c'est pas grave, s'il est étanche. Comme ça? Connard, t'es en train de te filmer, toi, là. Vas-y. Ah ouais, il est pas fort, en vrai. T'as vu? Mais il est bon. Comparé à celle-là, il est bon. Ouais, par contre, c'est le goût de sel, quoi, mais... Non, mais jure! Par contre, du coup, je viens de me lécher la main, tu vois, mais... Putain, mais t'es trop intelligent. Le sel, ça goûte sel. Frère, mais t'es trop intelligent. On va mettre un peu de citronnelle parce que ça se marie bien avec le poisson. Et bien, pas trop parce que c'est. Avec le poisson, Ouais, c'est très bon. avec le tout. Et un peu de gingembre parce que le soir, c'est bien d'avoir une source comme ça forte dans le corps qui détoxifie. Que des bêtises, mais que des bêtises. Non. La tête de homme. Mais non. Tu racontes que de la merde. Si. Non. Un petit filet pour bien, juste. Non, Ah oui. tout, c'est tout. Vite Et fait. après, du coup, tu prends mieux qu'une fourchette. Avec une cuillère à soupe, mec. Pas avec une fourchette. Non, avec une cuillère à soupe. Ok. Si tu le dis. Ça revient aux mêmes façons de faire avec une cuillère, une fourchette. Ce que t'as sous la main. Hein. T'avais rien sous la main. Bonjour le père de Willars, enchanté. J'assume Par totalement. contre, ma mère, elle regarde clairement pas. Genre, t'as vraiment ton père, genre il est vraiment à fond dedans et ta maman est. C'est moi qui dis, papa, regarde, j'ai une belle vidéo et du coup, elle va la regarder. Bon, là, celle en Espagne, il a pas regardé en entier. Bon, j'aurais été caressé là. Par contre, mes frères et sœurs, ils ont tout regardé en entier et tout, ils ont kiffé même. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai regardé des vidéos aussi là. Mais du parpaing. Ouais, donc en gros, là, c'est un bloc Ah, de c'est béton. vraiment du parpaing donc. C'est un bloc. C'est mec, c'est. Genre vraiment là, je pense que je peux bien tuer les micro-mères d'une personne avec ça en fait. Genre, Celui qui met pas le pouce bleu, quoi. Voilà. Enfin, ceux qui met pas le pouce En bleu. gros, il est mettez le mort, pouce en fait. bleu, sinon, bah. Plus de grand-mère. Bon, je suis cassé. T'en mets partout, mais pas Et c'est faire. doux, c'est bon. Mais justement, c'est bleu, je vais avoir mes chaussettes mouillées. Je vais laver. Voilà. Et que des bêtises, Ryan. Non. Bon, là, les gars, on vous laisse parce que là, on va juste faire. En fait, on va juste réchauffer. Enfin, cuire. Plutôt, pas réchauffer, mais cuire. Ça. Je vous reprends juste après, de toute façon. Wow, j'ai oublié fini. Bon, les gars, du coup, là, on a rajouté le thon dans les. BG. Dans les. Dans les épinards qu'on a fait cuire du coup au four à vapeur. Donc là, je mets pas d'assaisonnement. Voilà, j'en ai déjà mis un peu d'assaisonnement dans le thon. Ouais. Donc j'ai pas besoin. Là, on va venir juste mélanger la préparation. Donc là, on va commencer à faire le montage en fait. Voilà. Non, se préparer à faire le montage. Préparer à faire le montage. Donc on met déjà ça à côté. Logique. Enfin, c'est un peu rétréci, j'en mets une autre. Oui, ça arrête c'est normal, ouais, c'est. Ça s'appelle Ça sèche. la vapeur. Oui, la vapeur. On met pour un moment, on est sûr. Non, mais sûr. Donc- Et là, il y a besoin que deux maintenant, besoin Pour la première couche, on va mettre une cuillère. un peu. Voilà, on étale. La première couche, c'est pas la plus importante. Hier, c'est une couche genre pas pour tester, mais genre vite fait, genre. Parce que quand tu fais un gratin, Voilà, c'est Tu mets la première genre, couche c'est de- toujours la plus moche, ouais. tu vois. Hop. Voilà, elle est vraiment moche par contre, ce mec. Non, mais la tête de homme que si. Hein. Là, on va rajouter la préparation. Donc, on a rajouté. On a rajouté pas mal de trucs. On a rajouté de l'échalote, on a rajouté du sel, on a rajouté du parmesan même. On a rajouté quoi d'autre que tu m'avais dit là Du sel au céleri. Donc, ensuite, dès qu'on a mis ça, on va mettre une tranche de fromage de votre choix. Moi, je prends du Gouda hollandais. On va mettre une et deux. Ça suffira. Regarde ce que je vais faire. Laisse-moi parler aux abonnés. Vas-y. Et ensuite, Laisse-moi parler aux abonnés. Parle aux abonnés. Faut parler fort pour bien on comprendre. va mettre 3 fromages sur le côté. 3 fromages. C'est quoi les fromages qu'il y a dedans? Mozzarella, emmental et l'autre truc, je sais pas. Donc, tu mets ça sur le teco. Tu Base lui dame, casses par là. emmental, mozzarella. Cette par là, il a rien. Le serveur m'embête, mais bon. Celui qui a celle-là non plus. Ah. Et celui qui a Et ensuite, là, genre, il a rien. on va mettre juste pour coller un peu de colle pour les pâtes qui vont venir. On va mettre un tout petit peu, genre. Là, on vient répéter l'opération jusqu'à. Donc, on remet des couches. Voilà. Donc là, on remet une autre. Tu veux faire et je te filme. Oh, vas-y. Allez, maintenant t'as vu, donc elle doit te faire maintenant. Les abonnés, c'est Willars qui va faire là. C'est Willars. Donc, Faut vous occuper du bordel qui est à côté. On en fait en préparation parce que demain on fait un gros événement. Une fête, mon gars. Une soirée. Donc, tu me dis les doses à peu près, genre. Tu peux y aller, hein. Je rajoute encore. Ouais. Éparpille déjà partout, genre tu mets de partout et après tu vois dans les trous ce qui manque. Ouais, vas-y, allez, tu peux y aller. Vas-y. De toute façon, après, il nous restera juste un étage à faire. Il y a beaucoup de mains, petit Willars là. Bah, et Fais gaffe par contre au bord.
Genre, dépasse pas la limite de la pâte. Trop tard. Ah bah, c'est ce que j'ai compris. De toute façon, quand ça va cuire, ça va fondre. Quand ça Voilà, va cuire. là tu mets juste un peu d'histoire qu'il y a un... Genre, juste là. Imagine, là je suis tombé ton tel maintenant. T'inquiète. Ah bah j'allais dire t'inquiète, il y a rhinophile, mais non, c'est pas une coque rhinophile là. C'est une coque Sur l'écran. de AliExpress. Oh, mais l'écran, t'inquiète. Ah ouais. Je teste. Non, je rigole. Non, mais C'est l'écran, c'est le plus solide du téléphone. C'est bon là, tu penses? Ouais, nickel, là tu peux carrément mettre la béchamel. Ok. Béchamel, tu mets 3 bonnes louches. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Bah là, j'envoie juste la casserole dans le plan, mais... Tu sais que ça a clairement débordé du tout. T'inquiète. C'est pas débordé. Et une troisième. Le secret de la lasagne, il faut que ça dégouline de partout. Donc, en soi, c'est pas si Mec, grave. ça a l'air trop bon. On va se péter le bide. On va se péter le En plus, bide, on mais est tout en... Comment dire, tout en respectant de pas manger trop gras. Là, c'est pas très gras ce qu'on a fait là. Ouais. Ce qu'il y a juste de gras, c'est le fromage, c'est tout. Genre avec le fromage râpé. Donc les gars, c'est ce fromage là, mais qu'en gros, donc il y a le Masdam, Emmental et mozzarella. C'était mozzarella que t'avais pas dit, je crois. C'est mozzarella que je t'ai dit. C'est plus facile, c'est facile en vrai. Mais c'est trop bon. Franchement, ce fromage là dans les pâtes. Oh là là. Même Ouais, dans j'ai du jamais goûté. Même dans son sandwich, même de partout en fait. C'est comme du gruyère quoi en fait. Non, meilleur. Mais après, le gruyère quand tu es en magasin, c'est pas du vrai gruyère, C'est du caca. c'est de la pâte, enfin c'est de la farine et de l'eau. C'est du caca. Mais tout le reste Vas-y, mets tout le reste, ouais. Et après, on blindera en tranches par-dessus. Ouais. Vas-y, sa grosse tête. Oh là là là, avec son couteau japonais de la première fois de sa vie dans sa main. Oh, il coupe super bien. En vrai, j'ai coupé du plastique. Vraiment con. Ah, le plastique, ça coule trop bien. Ça, les gars, ça, le truc, le manger comme ça. Par contre, mec, tu filmes le vide là, frère. Tu me dis, tu filmes, c'est cadré ou quoi? Bah oui, mais juste que là, c'était pas un cadrer tes téléphone. devants Je parce que le cadre, micro, il est regarde. là, mec. Je bouge le micro là. Regarde, je cadre le Faut plan de filmer ma travail. tête, les deux, Mec, ça- faut que je te fasse une formation Mec, cadrage. le plus intéressant, c'est là. Mais pas c'est la les tête. deux. Les deux. Les gens ils regardent la vidéo pourquoi? Pour Willers, qui fait à manger. Oui, mais du coup, on préfère plutôt voir la bouffe. Mais les deux, du coup. Les gars, je vais entamer compliqué, la vie Donc là, c'est la dernière couche. Tout à fait, là, tout Mais là, tu filmes ma tête du coup. Et là, je dis les gars, Voilà. genre là, on va entamer la dernière couche. Donc je vais mettre tout ce qui reste du coup, parce que c'est la dernière. Et blinde bien. Et là, du coup, là, tu peux filmer là. Genre, Vas-y, filme. genre de temps en temps, tu jettes des petits coups d'œil sur ma tête. Et voilà quoi. Je suis sûr que t'as pas un gros plan sur ma tête. Non. Bah, la variante, c'est les épinards, saumon épinard. Pour ça, mec, c'est trop bon. Et au self, quand il y a saumon épinard, mec. Bon, elles sont pas foufou. Elles sont pas foufou, hein, tu sens Mais que... c'est quand même bon quoi. Je vais mettre tout ce qui reste, donc tu verras bien. Donc là, tu filmes clairement le sol. Non, c'est pas vrai. Tu filmes la. J'ai bugué sur la télé. En vrai, cadreur, ça doit être un métier chiant, en vrai. Ouais. Moi, en vrai, je commence à avoir l'habitude de bien cadrer parce que tu vois, je fais tout ça, mais il y a vraiment des gars, ils font. Genre, c'est un travail et c'est. Ça doit être, en vrai, genre compliqué, de respecter des angles et tout. Ouais. Des zooms d'un certain moment. Bah, déjà, genre, toi, tu fais jamais ça, genre. Tu Non. fais jamais, bah, ça se voit, clairement. Ouais, Non, genre là, tu vois, là, quand tu parles à quelqu'un, normalement, tu dois filmer moi, genre. Non, mais vrai, non, mais je dis ça, mais vraiment, genre. Ouais, mais genre, si, genre, j'ai pas l'habitude. La caméra en fait quand tu la prends, genre Ouais. là, en fait quand tu fais un film, quand tu fais un vlog c'est pas pareil. Quand tu fais le vlog, soit tu parles à tes abonnés comme ça, soit tu montres et quand tu regardes un truc tu suis. Genre. D'accord, et un Genre là, film, tu vois, là, et un film, là, c'est tu comment filmes pas, genre là tu filmes un truc. Un film c'est genre t'es le cadre, t'es là, et les gars ils te disent tu dois filmer ça, et le gars il va faire ça, et toi du coup tu fais ça. Si le gars il dit de filmer ça, tu fais ça. Mais D'accord. t'as des grosses machines genre en mode. t'as Ouais, genre barres des rails articulées. aussi, ouais. Ouais, aussi ça. Mais t'as des gros barres articulés aussi qui sont sur toi et c'est hyper lourd. Et c'est pour la stabilisation. Et en même temps, du coup, tu peux porter des plus gros objets et t'es comme ça, et t'as des grosses machines et tout. Mais Genre, tu vois là, quand tu filmes, là, tu peux filmer ma tête. Genre, tu me parles à moi, genre. Genre là, tu vois, je tombe bas. Ouais, Ouais, mais je là, t'appelle c'est à la filmer en vrai. fatigue. Donc là, on va, du coup, là, on va rajouter le fromage. Non. Eh, Eh ouais. Et normalement, on met pas de fromage par-dessus la béchamel parce que quand on fait ouais ça au four, ouais, bah ça gratine tout seul. Mais comme nous on est des gourmands, bah. C'est mieux avec le frère, fromage en plus. faut mettre le fromage, hein. Là, il m'a pas assez. Bah t'étales comme tu peux, puis on cachera les trous avec le fromage. Maryse. Oh, elle est toute petite. Ouais, mais elle est comment dire, on s'en fout. Donc, du coup, là, je mets le fromage. Le fromage là, tu blindes, mec. Tu fais ce que tu veux, tu déchires, tu mets partout, mais Mais regarde. faut que ça respire le fromage. Je vais faire ça reste sur le fromage. Faut que ça pue le fromage. Tu vas voir.
Le mec, je vais faire une dingue. Fais-moi une dinguerie, fais-moi rêver. Regarde. Fais-moi rêver. Il reste combien de tranches? Ah, j'ai dit qu'il en restait 4, il en reste 3, donc je peux pas te faire rêver en fait. Je t'ai menti. Il m'a menti. En fait, Ah là là. 1, 2, 3 et 4ème le mec comme ça. Ouais, et il ah, reste attends. 3. Dommage. Et il reste un petit bout. Oui, il est pas de la même couleur en plus. Parce que ça, en fait, j'ai mélangé les deux. Genre, comme j'avais fini presque hier le cheddar, Ok. j'ai. On a tout fini, donc là maintenant. Faut peut-être boucher les trous aussi, mon gars. Avec quoi? J'ai donné un autre paquet, tiens, tu reprends ta caméra. Vas-y les gars. Et voilà les abonnés, donc là j'ai rajouté bien le fromage, j'ai bouché tous les trous. Donc là on a fat. une merveille, Lasagne. Genre- elle a dit téti. pépitos et là, la lasagnas. On va enfourner 180 degrés, 20-25 minutes. Ouais à peu près. Donc On est parti, on laisse la magie opérer. Et voilà. Attends, et voilà les gars. Je vais te fermer sur ton tel. Je vais cramer. On aura fermé sur vous les abonnés. Voilà, voici ce que ça donne après 5 minutes de cuisson. Ta gueule, le fromage est en train de bien fondre et bien gratiner. C'est incroyable. Donc là on va retirer les lasagnes parce qu'elles sont prêtes. Prêtes? J'ai dit prêtes. Oula, on va se calmer là. Hein, en plus, j'ai plus meilleur que toi. Voilà, ce que ça donne. Mec attends par contre. C'est quoi que t'as mis sur la planche que t'as lavé? Sans sachet. Mais bon, ça va. Donc voilà les gars ce que ça donne la lasagne. Je vous refais une petite vidéo vite fait quand on l'a dans l'assiette. Ouais c'est galère. T'inquiète si tu casses, c'est pas grave. Épinards, ça rajoute de l'eau. C'est pas grave si tu casses le rien. T'inquiète, c'est pas grave. Enfin si du coup c'est un peu grave, là t'es un peu trop cassé. Je rigole. Après ce que tu peux faire c'est que tu prends avec une fourchette en même temps pour tenir. C'est très joli les gars. Donc moi je m'en fous du visuel. Hein. Moi c'est le goût important. Ouh mais en vrai ça va, t'inquiète. Je pense qu'il aurait fallu des épinards crus. Parce que là en fait comme c'est des épinards à la crème, Mais en vrai c'est pas très grave. du coup ça s'est éparpillé de partout. Voilà. Là c'est bon. Bon, le mieux c'est le goût. Et voilà les gars. Ils sont congelés donc. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like. Bon, je suis désolé. Là, j'ai fait l'intro quelques jours après parce que j'ai oublié de la faire. Donc vraiment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre votre petit like, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sort dans 2 semaines, je pense. C'est le vlog. Bah là, justement, là, je suis préparé. Donc c'est petit vlog. Un truc très spécial. On va vlogger pendant 3 jours et tout. Je vous dis pas plus. Vous verrez les stories sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. À plus. Et bye.